Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et c'est une magnifique journée automnale ici au centre-ville de Montréal. J'ai presque terminé ma semaine de travail et j'ai vraiment hâte. Il me reste peut-être une heure de travail, mais je viens vous parler pendant qu'il y a encore du soleil. Et aujourd'hui, j'en suis au jour 4 de ma cure de jus. Ça a été un décollage en douceur de ma part. Ça a été vraiment plaisant cette semaine. Par contre, pour Martha, ça a été un décollage chaotique. Ça a été très douloureux. Le jour 2 et le jour 3, gros mal de tête, des douleurs un peu partout. Mais aujourd'hui, ça s'est placé. Donc, je pense qu'elle prend son envol elle aussi. C'est normal. Quand on entre en détoxification, ben, il y a des choses qui apparaissent, il y a des douleurs. C'est pas dans tous les cas. Vous voyez, pour l'instant, moi, j'ai eu... tout va bien. Mais c'est sûr que ça dépend aussi de l'alimentation qu'une personne peut avoir, de ses habitudes de vie. Si c'est une personne, par exemple, qui prend beaucoup de café, bien, ben, la cure de jus, idéalement, il ne faut pas prendre de café parce que ça joue beaucoup sur l'énergie. Donc, on a décidé de ne pas prendre de café. Moi, j'en prends pas tellement, mais Martha en prenait beaucoup plus que moi. Donc, je pense qu'il y a des effets comme ça qui apparaissent et il faut y faire face. Il faut être courageux pour faire ce genre de cure ou un jeûne à l'eau. La grande différence entre la cure de jus et le jeûne à l'eau, c'est l'aspect de la logistique. Un jeûne à l'eau, ça demande énormément de volonté intérieure parce que tout arrêter, ça va contre tout ce que j'ai appris depuis mon enfance, tout ce que même la société enseigne encore. Par contre, au niveau de la logistique, c'est extrêmement facile. Je n'ai rien à préparer. Je ne bois que de l'eau. Par contre, une cure de jus, c'est pas pour tout le monde dans le sens que c'est la super logistique. C'est pas trop difficile parce que, vous voyez, j'ai pas vraiment faim. J'en ai... Laura et Juliane nous ont confirmé que non plus n'ont pas vraiment faim, à part une faim mentale. C'est plutôt la logistique. Tous les produits qu'il faut acheter, mettre ça dans le frigidaire, entreposer ça, ne pas les perdre. Alors vous voyez, on avait acheté du matériel la semaine passée. Eh bien, une partie du matériel est déjà presque terminée. Et donc il va falloir y retourner samedi. Samedi, je vais y retourner avec Juliane. Et donc c'est de la logistique. Juliane et Laura n'avaient pas vraiment autant de place que nous. Et on n'avait pas nécessairement les couleurs de près. Donc j'ai hâte de voir comment ils ont géré la situation parce que c'était beaucoup de matériel. Et certains sont très périssables, comme les cocombres sont très périssables. Déjà la journée d'après, il y en avait quelques-uns qui avaient un petit peu de pourriture dessus. Donc il faut vraiment bien gérer la situation. Donc faire une cure de jus, là, surtout à 2 personnes, c'est beaucoup de matériel, beaucoup de produits. Puis c'est peut-être 1 heure, 1 heure et demie le soir pour faire des jus. Là, Martha, elle est partie, là, elle est allée prendre un cours de tarot. Donc ce soir, je vais faire les jus toute seule. Ça va peut-être me prendre 2 heures, hein? Tout couper, faire le jus, laver la machine. Donc l'aspect le plus difficile, à mon avis, pour une cure de jus, c'est l'aspect technique. C'est l'aspect physique. Parce qu'au niveau, au niveau du corps physique, franchement, ben, il y a toujours quelque chose qui rentre. Et si le soir, ben, j'ai une baisse d'énergie, ou j'ai faim, ou j'ai quelque chose, ben, je peux quand même prendre un grand jus. Hier soir, je me suis pris un grand jus d'ananas. Ça a bouché mon trou. Ça a enlevé la faim. Tandis qu'avec le jeûne à l'eau, oh, il n'y a rien à faire. Il faut endurer. Et c'est lancinant par moment. Le temps est très, très lent. Le temps est ralenti. Alors que la cure de jus, en tout cas, les cures de jus que j'ai fait, moi, le temps ne s'arrête pas autant. C'est pas comme une extraction du monde
aussi extrême. Il y a toujours quelque chose à préparer, quelque chose à manger, un repas sous forme liquide. Donc le midi, moi et Martha, on prend un break, on boit du jus, et on retourne au travail. Je prends un petit break ici sur mon balcon, prendre un autre jus. Il y a l'illusion d'avoir quand même la nourriture et il y a surtout l'aspect jouissant des jus, absolument délicieux. Les ananas qu'on a achetés sont vraiment délicieux en jus, c'est jouissant. Et je prévois probablement samedi acheter des melons, faire un peu de changement, peut-être des raisins. C'est absolument délicieux les jus de raisin, les jus de melon. Je commence plus freestyle, c'est-à-dire je me laisse beaucoup de liberté présentement, c'est juste la première semaine. Et mais dans les prochaines semaines, j'aimerais réduire vraiment la quantité de sucre. Quand mon corps va s'être habitué, je vais peut-être revenir vers juste les jus verts, un peu comme je l'ai fait au mois d'avril. Mais pour l'instant, je suis encore en train de me préparer mentalement à ce type d'expérience. La semaine, c'est facile pour moi parce que généralement, on reste à l'appartement et puis c'est pas compliqué. La fin de semaine, par contre, quand on va à des activités où on va généralement manger au restaurant, on va le sentir plus. Il faut changer nos habitudes. Ça casse radicalement les habitudes de la fin de semaine, surtout. Et c'est ça qui est l'aspect positif. C'est le temps d'un bon changement pour me remettre en piste. Pas que j'étais pas en piste, mais je l'ai souvent dit, l'habitude tue le génie. Et j'ai eu un gros moment d'élévation, peut-être la semaine passée, où, quand je suis tombé malade, j'ai eu 3 jours de rhume. Et c'était une confusion un peu dans mes sentiments. Je me rendais compte que je me sentais plaqué au sol, un peu comme engourdi par la routine, mon travail, la télévision. C'est pas la même chose à 44 ans que quand j'avais 20 ans. C'était plus facile de faire des volte-face à 23 ans, à 24 ans par exemple, quand j'avais rien. J'étais sur l'aide sociale. Je faisais des volte-face hallucinantes, mais là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas perdre mes clients, par contre, par exemple. C'est quelque chose que j'ai... C'est comme un jardin que j'ai fait grandir depuis une dizaine d'années. Et je ne peux pas partir et laisser mon jardin mourir. Je serais très mal pris. Il y a dans ma vie des choix que j'ai faits qui fait que présentement, je dois accepter certaines habitudes. Mais c'est un choix que j'assume. Et je trouve mon bonheur à travers ça. C'est sûr que mon idéal, ce serait de ne pas travailler. Quand je relis mon journal, 1996 à 2002, et j'avais pas de travail à ce moment-là, j'étais 100% dans la création, 100% artiste. Bien, j'aimais vraiment ça. Mais en même temps, bon, je pourrais pas faire la même chose. Je pourrais pas, par exemple, vivre dans cet appartement. À moins que ma compagne soit extrêmement riche et qu'elle me fasse vivre, mais ce n'est pas le cas. Et c'est pas mon désir non plus. Mon désir, c'est de garder une indépendance à tous les niveaux, mental, spirituel, physique, financière. Je pense que pour le type de personnalité que j'ai, c'est très important de demeurer indépendant pour être capable de dire ce que je pense, de vraiment exprimer ma pensée. Certains d'entre vous me disent qu'ils sont en train de faire des cures de jus, d'autres qui vont en faire bientôt. Bien, c'est très encourageant d'entendre ça. Vous réalisez pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça, de savoir que d'autres gens se sentent inspirés de le faire, parce que pour moi, c'est une forme d'intelligence. Ça démontre la volonté aussi, une grande volonté, parce que c'est sûr que ça prend de la volonté. Pour certaines personnes, c'est plus difficile.
ils ont un travail, ils doivent se déplacer, donc ils doivent emmener leur jus à leur travail, ou bien certains d'entre vous sont à l'université, donc vous devez emmener les jus pour la journée complète. Et oui, c'est vrai, c'est un défi, c'est lourd, mais en même temps, c'est pour un court moment, c'est pour 365 jours par année. Dans mon cas, je vise un 30 jours. Martha aussi. 30 jours, ça va être vite passé. Et puis après, ben, on passe à d'autres choses. On passe à une alimentation différente. Donc, je vais passer à la phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, ici en bas dans la description, j'ai mis mon plan de nutrition spirituelle 2019 en format PDF. Il est gratuit, je vous l'offre, prenez-le. Et ça va vous aider à comprendre un peu la structure de mon année au niveau des cures de jus, de l'alimentation, du jeûne et même aussi de ma pratique spirituelle. Pour moi, c'est très important de faire une cure de jus, même 2 par année, parce que j'ai tellement étudié le sujet que je comprends les bénéfices, même si c'est pas visible du premier coup d'œil. Mais c'était plus visible la première fois que je l'ai fait parce que je partais de rien et donc j'étais vraiment toxique. Mais là, après 4 ans de véganisme, crudivore à 95%, bien, mon corps a fait un gros travail, donc c'est beaucoup moins difficile que ça aurait pu l'être il y a quelques années. Et ça me conforte dans l'idée de continuer. Je parlais avec un ami hier, justement, il me disait « Ah, c'est ça, tu sais, on arrive à la cinquantaine, puis là, on commence à avoir mal, tu sais, c'est normal, c'est comme ça. » Puis là, ben, ça prend un docteur, puis je dis « Moi, je l'ai arrêté, je dis je crois pas ça, là, moi, je crois que c'est ce qu'on nous a enseigné pour mieux nous contrôler. Mais en vérité, il y a des moyens de ne pas tomber malade, et pour moi, les jeûnes, c'est un des moyens les plus efficaces. Un jeûne à l'eau, long, des cures de jus longues aussi. Quel moyen simple et efficace de retrouver ma santé, de reprendre le contrôle, la maîtrise de ma santé. Et je dis non merci. Non merci à l'appareil manipulateur plutocratique, à l'appareil, au système de maladies qui, depuis mon enfance, a tenté de me programmer. Et c'est plus que tenté. Ils ont vraiment un peu un viol, avec les vaccins, avec tous les produits chimiques qu'ils ont mis dans mon corps, les produits toxiques. Ils m'ont jamais demandé ma permission. Et même s'ils me l'avaient demandé, il y aurait eu des pressions sur mes parents. Il y aurait eu du chantage émotionnel, parce que je le vois chez mes sœurs. Mes sœurs ont décidé de ne pas vacciner leurs enfants et ils sont victimes de chantage émotionnel au niveau des institutions. Et moi, je trouve ça vraiment... Je trouve ça laid. Je trouve ça... ça me fait mal pour eux. Mais moi, ça ne m'arrivera pas. Je n'ai pas d'enfants et je n'en aurai pas dans cette vie. Et je vais parler de moi. Moi, j'ai reçu ces choses-là quand j'étais jeune. Et dire non merci, ça demande une volonté foudroyante, une indépendance. D'où l'indépendance, hein? Le sentiment d'indépendance dont je parlais dans l'eau. C'est extrêmement important. Être capable de dire non quand quelqu'un à côté de vous est en train de vous dire, est en train de vous programmer en vous disant que c'est normal. À partir de 50 ans, on commence à avoir des bobos, on commence à être malade, et puis là, on va mourir. Non, merci. Moi, je suis un éternel. Je n'ai pas l'intention de mourir. J'ai l'intention de vivre très vieux et en santé. Je n'entrerai pas dans les détails au niveau de l'immortalité. Je n'ai pas l'intention de mourir. Simplement dire que moi, je fais une différence entre le corps pour soi et le corps pour autrui. Donc, la majorité des gens voient mon corps pour autrui, mon corps pour les autres. C'est une théorie très intéressante de Jean-Paul Sartre.
dans l'existentialisme. Donc quand je meurs, je ne meurs pas. Il n'y a que mon corps pour autrui, le véhicule physique, qui est le seul qui existe pour la majorité des gens. Et que ce corps meurt donc. Mais moi, je ne meurs pas parce que je ne suis pas que ce corps physique. Il faut que tout de même que j'en prenne soin. Et il faut donner de l'amour à son corps. Il faut pas juste, ça ne doit pas juste être des paroles. Ça doit aussi être des actions, des actes. Et l'acte de faire 2 cures de jus par année, ça, c'est un acte concret qui vous donne la liberté. Je connais des gens qui l'ont fait et qui ont généralement de la constipation. Ils sont très surpris lorsqu'après 5 jours, 7 jours, il y a des grosses merdes qui sortent de leur ventre. Et ça fait mal. Donc il y avait des choses qui étaient prises, bloquées. Et aussi la plaque mucoïde. Allez chercher sur Google Images la plaque mucoïde. Vous allez voir à quel point c'est dégueulasse. Mais c'est à l'intérieur de la majorité des êtres humains. En tout cas, ceux qui vivent ici dans un contexte de ville. Moi, la première année, il y a 4 ans, quand j'ai fait une cure de jus, et c'est ça, après 20 jours et 30 jours, il y a de la plaque mucoïde qui est sortie. C'est noir, c'est collant. Et je me suis dit, waouh, ça c'était sur mes intestins. Incroyable. J'ai peine à le croire. Je savais même pas que c'était possible. Mais en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est là. Et j'ai regardé ce matin pour en montrer à Martha, et puis oh, c'est vraiment dégueu. Il y en a vraiment que c'est des gros morceaux. Et ça impacte. Ça a un impact dans le système digestif. Ça bloque et ça empêche la digestion. Ça empêche les nutriments d'être pas digérés, mais absorbés par le corps. C'est fondamental, mais comment s'en douter si on ne fait que suivre la médecine traditionnelle, hein, qui nous enseigne que quand on est malade, on prend une pilule et c'est fini, c'est guéri. Hein, on prend un antibiotique et c'est fini, mais c'est pas vrai. Moi, je connais quelqu'un qui a fait des bronchites et qui est allé chez le docteur plusieurs fois. Et à chaque fois, le docteur lui a donné des antibiotiques. Il n'a pas posé de questions sur son alimentation, sur son état mental, spirituel. Non, non, non. Prends les antibiotiques. Mais moi, mes recherches me démontrent que ça ne fonctionne pas. L'antibiotique ne guérit pas vraiment. Il fait juste disparaître le symptôme pour un certain temps. Mais si on ne travaille pas la partie spirituelle de la douleur, à quoi bon? Ça va revenir, c'est évident. Et ça va revenir plus fort. Et ça va créer aussi un débalancement dans tout l'organisme parce que les antibiotiques, c'est très général. Hein? Ça tue beaucoup de choses. Hein? Ça détruit beaucoup pour guérir une petite partie. C'est tout le corps qui en fait les frais. Non merci. Non merci pour moi. Je ne veux pas. Et donc, c'est pour ça que je travaille avec acharnement, avec toute l'intelligence, toute la conscience, tout mon être, à retrouver une harmonie subtile, très profonde, pour ne pas tomber malade. J'approche de la cinquantaine, je suis à 44 ans. Selon la normale, ça commence à être le temps de tomber malade et de devenir faible. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas jouer ce jeu, je ne veux pas jouer cette pièce de théâtre. Je refuse. Non, merci. Et là, c'est le temps des votes, hein? C'est le temps de voter. Et certains me demandent pour qui je vais voter au Québec. Et moi, je dis, moi, je ne vote pas. Je ne vote pas. Je ne vote pas, ça c'est québécois, pas. Je ne vote pas. Je n'ai jamais voté et je suis anti-politique. Donc, simplement partager cela avec vous. Si vraiment vous pensez tout comme moi que ça ne fonctionne pas, que ce sont des criminels,
tous les politiciens sont des dangereux criminels, font partie d'une mafia, eh bien, voter en blanc, déjà, c'est leur donner le pouvoir que ça a du sens, que ça a du poids. Et si moi je ne vote pas, et si nous étions des millions à ne pas voter, que pourrait-il faire? Il serait contraint de comprendre qu'il y a un changement qui se fait, qu'on ne croit plus en eux, qu'on voit que ce sont des magouilleurs, des criminels, des dangereux criminels. Et si les politiciens ne sont pas des dangereux criminels et qu'ils veulent vraiment faire progresser la race humaine, eh bien, ils se font tuer, ils se font assassiner. C'est bien malheureux, mais c'est l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est une petite digression, mais je crois que c'est quand même dans le thème de la santé. La santé, une vraie santé. Moi, je vais dans le sens de Ghislaine Lanctot. Moi, je vous suggère de lire le livre « La mafia médicale ». Vous allez être très surpris. C'est très simple comme livre, mais très profond, et ça va vous donner des arguments pour ne cesser de collaborer avec le système de maladie. Et vous allez pouvoir écouter les nouvelles, la télévision et voir la propagande. Ce matin, j'ai écouté un peu la télévision, les nouvelles, et c'était propagande sur propagande. Il y avait un petit reportage sur le lait. Il disait que les enfants de 0 à 5 ans ne devraient pas prendre du lait végétal, ils devraient prendre du lait de vache. Fortifié avec de la vitamine D, la vitamine A. C'est ridicule. Ce qu'il devrait dire, c'est: écoutez, vous les mères, c'est le temps, allaitez votre enfant jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est ça, là, dans la nature. Pourquoi prendre du lait de vache plein de toxines, de pus, d'antibiotiques? Est-ce que c'est bon pour les enfants? Non, je pense pas. C'est très mauvais pour la race humaine de boire du lait d'une vache. Je n'ai pas à me poser cette question parce que je n'ai pas d'enfant, mais d'un point de vue détaché comme ça, moi je trouverais une solution autre. Premièrement, je me serais efforcé de convaincre ma compagne d'allaiter l'enfant jusqu'à 4 ans. Moi j'ai vu des gens, surtout des raw foodistes, des crudivores, des gens plus proches de la nature du corps, qui ont allaité leur enfant jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans même parfois. En fait, ils ont laissé l'enfant décider. Au lieu de le sevrer et de dire « Oh non, c'est fini, là on te donne autre chose », ils laissent l'enfant décider. Vers 4 ans, généralement, l'enfant se désintéresse du sein de sa mère pour autre chose. Et ça se fait tout en douceur. Au lieu d'être un choc, ou dans des cas pires comme moi, où moi je n'ai pas été allaité, à l'époque quand j'étais bébé, il faisait croire aux mères que c'était mieux de prendre du lait en poudre, du lait de vache, traité, et de donner ça à son enfant, au lieu d'allaiter. Moi, j'ai reçu du lait de vache. Donc, c'est une partie de mon histoire. Vous voyez pourquoi pour moi, c'est important à cette étape de ma vie de faire des jeûnes très profonds et d'y aller vraiment sérieusement, parce que je sais que dès mon enfance, dès ma petite enfance, le système en place est venu me chercher. Il est venu chercher mes parents, qui étaient un peu naïfs, je l'avoue. C'était des gens qui venaient de la campagne et faisaient confiance. Et puis, je pense pas que je suis le seul non plus. Je ne leur reproche pas, je ne reproche rien. Mes parents, ils ont fait de leur mieux et je suis un homme heureux. Mais je dois quand même accepter les faits et assumer ce qui est arrivé et travailler avec ce que je suis maintenant. Et sachant tout ce qui a été mis dans mon corps, ça me semble essentiel que je fasse des jeûnes. Et même si un jour je deviens tellement pur que je n'ai plus besoin de faire des plus petits jeûnes peut-être, mais tout de même continuer cette belle pratique en autant que ça soit possible. Voilà, je souhaite que ça vous inspire à viser la santé intégrale et à dire non merci aux institutions qui vous mentent, qui vous violent.
cessez de collaborer. N'allez pas voter. Dites non merci à la nourriture commerciale. Revenez vers les fruits, les légumes, les graines, les algues, les choses biologiques, les bonnes choses pour la santé, les choses que l'être humain a mangées depuis des milliers d'années sur la Terre. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne vérifierai pas encore.